Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre sœur, la prophétesse Déborah. Ce matin, j'aimerais encore sonner la trompette. Sonner la trompette, bien-aimée. Donc, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu. Dans le livre de Deutéronome 7, Deutéronome 7 au verset, Deutéronome 7 au verset 26. Deutéronome 7 au verset 26 nous dit: Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Je reprends, Deutéronome 7 au verset 26 nous dit: Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Bien-aimés, on va parler des nounous, des peluches, des poupées. Bien-aimés, on va parler des nounous, on va parler des peluches, des Barbies, toutes ces choses que nous offrons à nos enfants. Bien-aimés, tu vas commencer de Genèse et Apocalypse. Peut-être que je n'ai jamais vu. Si tu peux me montrer ce verset, que même Jésus étant petit, on l'avait offert un nounours. On l'avait offert une peluche. Tous ces enfants qu'on voit dans la Bible, dans quel verset, peut-être je n'ai jamais vu. Dites-moi. Dites-moi en commentaire. Je n'ai jamais vu. Bien-aimé, il y a le Créateur et il y a la créature. De la même manière qu'il était rebelle au ciel, il ne s'est pas arrêté. Il continue à être rebelle à Dieu. Bien-aimé, ces nounous que tu prends, tu achètes, tu les vois dans les magasins, tu les achètes, tu amènes dans ta maison. Bien-aimé, même pas, c'est pas ça. Par exemple, pendant la Noël, tu vas poser la question à ton enfant: entre Jésus et le Père Noël, c'est qui que tu préfères? L'enfant va te dire aussitôt que c'est le Père Noël. Or que le Père Noël que vous mentez à vos enfants, chaque Noël, le Père Noël va t'amener un jouet. Bien-aimé, premièrement, tu es une menteuse, tu es un menteur.
devant Dieu. Ce Père Noël que tu dis le Père Noël, tu manques que c'est Jésus qui amène ce jouet. Or, le Père Noël, ce n'est qu'un grand démon. Et quand il apporte les jouets des enfants, il a toujours un grand sac. Bien-aimé, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Le Seigneur a bien dit. C'est un grand sac que le Père Noël a toujours. Ce n'est qu'un sac qui fait la réchange. Il va donner le démon à ton enfant et en retour, en échange, il va prendre l'âme de ton enfant et il va mettre dans le sac. Est-ce que ça, tu peux le connaître? Est-ce que ça, tu peux connaître cela? Et quand vous êtes là, le cœur de ton Dieu en train de se torturer, tu es en train de torturer le cœur de ton Dieu. Tu donnes ton enfant au démon. Bien-aimé. Bien-aimé. Et tu marques que c'est le Père Noël qui t'a amené le jouet. Bien-aimé, chacun de nous va comparer devant le trône de Dieu. Et tu prends cette poupée, ou tu prends cette peluche, tu donnes à ton enfant. Tu donnes ces démons appelés Nounous. Nounous, c'est un grand démon. C'est le nom d'un grand démon. Nounous, c'est un démon. Bien-aimé, on va aller étape par étape. On va commencer par le Nounous. Bien-aimé, Nounous, c'est un grand démon. Quand tu prends le Nounous, tu l'amènes dans ta maison, bien-aimé. C'est des dieux étrangers. Nounous, c'est un dieu étranger. Quand tu le fais rentrer dans ta maison, les yeux du Nounous, ce sont des caméras. Les yeux des Nounous que tu vois, ce sont des caméras. Ta maison est surveillée. Ta maison, toute ta maison, on le voit ouvertement dans le monde des ténèbres. Et ce Nounous que tu as offert à ton enfant, qui est un démon, sera lié à ton enfant. Et le rôle de ce Nounous, soit initier ton enfant à la sorcellerie. Tu prends les Nounous, tu mets dans le lit de tes enfants. Les Nounous, ce sont des démons. Parfois, tu vas voir ton enfant s'attacher à ce Nounous-là. Parfois, tu vas voir ton enfant communiquer avec ce Nounous. Bien-aimé, elle communique la vérité. Parce que les jouets des Nounous, ce sont des êtres fabuleux. Ce sont des sorciers incarnés. Tu vas voir ton enfant commencer à parler, s'attacher à ce Nounous. Parler seul. Mais ton enfant ne parle pas seul. Il parle avec cet esprit-là. Et cet esprit va influencer ton enfant que si tu essaies de dire quelque chose un jour, on va te tuer. Et les enfants ont trop peur de cela. Ce n'est qu'un esprit. Et quand tu prends ce Nounous, parfois il y a d'autres qui prennent des Nounous
mettre dans les placards, dans les living. Bien-aimé, n'importe quel sorcier arrive dans ta maison, se connecte à ce nounous. Parce qu'il y a un grand démon qui est dans ce nounous. Un sorcier peut déposer son esprit dans ce nounous et il part. En distance, il contrôle ta maison à travers ce nounous-là. Et ce nounous que tu as offert à ton enfant, ce nounous dans le plan spirituel est sur le dos de ton enfant. Bien-aimé. L'enfant est toujours attaché au nounous. Parce que quand les sorciers font cela, ils vont te pousser à acheter plus de nounous, plus de qualité. Peut-être tu vas payer un nounous, l'ours. Ils vont te mettre des pensées. Tu vas ajouter lion. Tu vas ajouter lapin. Tu vas ajouter. Donc tous ces nounous-là, tu te dis que c'est les nounous. Mais dans ta maison, ce n'est pas des nounous. Ils sont incarnés, ils sont dans ta maison. La nuit, chacun fait son rôle dans ta maison. Mais je ne te condamne pas. Moi aussi dans le passé de jeter dedans. Bien-aimé, sors de là aussitôt que tu attends ce message. Sinon un jour, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que à cause de toi, ton enfant ne connaît pas Dieu. Ce Dieu étranger qui est venu dans ta maison, c'est pour éloigner ton enfant qui ne puisse pas connaître Dieu. Tu l'as détourné de Dieu. Tu l'as vendu à un démon. Il va initier ton enfant à la sorcellerie. Parce que si tu le vois déjà attaché, il parle toujours à ce nounous-là. Il parle, il mange, il parle à ce nounous. Bien aimé, cherche la délivrance parce que l'enfant est déjà sorcier. Ces nounous, les yeux des nounous, bien aimés, ce sont des caméras. Et les nounous, à partir de 24 heures, les nounous se transforment. Ce n'est plus des nounous. Les démons qui sont derrière s'incarnent déjà, bien aimés. Tous ces êtres-là, tous ces peluches, ces nounous, ces poupées, tout ce que vous prenez, les dieux étrangers, vous venez mettre dans vos maisons. Les choses abominables, vous prenez et vous venez mettre dans vos maisons. Vous livrez vos maisons. Bien-aimé. Le diable lui-même peut s'incarner dans ce peluche et rentrer dans ta maison ou venir posséder ton enfant. Tellement qu'il dort avec ça. Il est toujours avec ça. Parfois les autres prennent des doudous nounous, doudous lapins, doudous des choses comme ça, bien aimé. Ayez un peu même le discernement. Je te condamne pas, ma chérie. Moi aussi, autrefois, j'étais dedans. Tu offres l'âme de ton enfant au diable sur un plateau. C'est toi, parent. C'est toi qui l'as vendu. C'est toi qui le pousse entre les mains du diable. Chacun de nous va rendre compte. C'est un Dieu étranger que tu amènes dans ta maison. C'est un démon que tu as amené dans ta maison. Bien-aimé. Parfois tu vas voir cet enfant attaché à ce doudou-là. Quand on enlève, il pleure. Bien-aimé, il adore ce doudou. Il adore, il ne peut pas s'en passer. Quand est-ce qu'il va adorer Dieu? Et le cœur de ton Dieu est attristé.
Bien-aimé. Le cœur de ton Dieu attristé. Oh, que le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Mais tu as détourné l'esprit de ton enfant, de Dieu. En lui offrant un doudou, ou une peluche, ou comment on appelle, un ours. Les enfants adorent ces choses. Bien-aimés, ce sont les êtres fabuleux. Vous payez les Barbies, vous donnez à vos enfants. Bien-aimés, ce sont des sirènes des eaux. Des sirènes des eaux. Fait en jouet. Ce sont des sirènes des eaux. Tous les nombres de Barbies que vous voyez, ce sont des sirènes des eaux. Elles sont plusieurs des sirènes des eaux. Et quand tu prends cela, tu viens offrir à ton enfant. Ton enfant serait connecté à cette sirène des eaux. Combien les enfants sont déjà initiés? À travers ces choses-là. La sirène, la nuit, se transforme. Cette poupée que tu as dans ta maison, la Barbie que tu as dans ta maison, la nuit se transforme. Mais quand tu arrives à la réunion, quand tu as fini la réunion, quand il vient, il fait son travail. Il envoûte l'enfant. Il fait de cet enfant ce qu'il veut. Quand tu l'as livré, les Mickey, les poupées, toutes ces choses, ce sont les démons. Toutes ces choses, ce sont les démons. Faites sortir ces démons de vos maisons. Faites sortir ces démons de vos maisons. Au début, avec ma fille, c'était compliqué. Je l'ai parlé, je dis, maman, tout ça, c'est les démons. Jésus ne peut pas ça. Jésus ne peut pas ça. Tous les Barbies, j'ai mis dans la poubelle. Tous ces nounous, toutes ces choses. J'ai pris, j'ai jeté tout. J'ai dit les démons, c'est fini. Avant, je ne connaissais pas. Mais maintenant, c'est fini. Et demandez pardon sincèrement au Seigneur. C'est le Seigneur qui pourra déconnecter ton enfant du monde des ténèbres. C'est le Seigneur qui pourra déconnecter ton enfant. Tu dois te repentir sincèrement. Tu prends les peluches Père Noël. Tu les accroches dans ta maison. Les licornes. Tu les accroches. Les poupées sirènes. Oh Jésus. Vous offrez à vos enfants des poupées sirènes. Et ton enfant, il est là. Elle est là. Avec ses peluches ou avec ses poupées. Bien aimé, ce que tu ne sais pas. Quand ton enfant prend une poupée, par exemple, elle va jouer avec la poupée. Tout ça, ce sont ces esprits qui sont là, qui vont la pousser à faire ces choses. Elle va dire, attends, je vais te téter. Mais quand elle dit seulement, je vais te téter, cet esprit rentre direct dans le sein de ton enfant. Rentre dans le sein de ton enfant. S'incarne à ton enfant. À travers cela, cet esprit va commencer à posséder ton enfant. Ces poupées que vous avez dans vos maisons, les yeux, ce sont les caméras. Les caméras, toute la maison. Et on voit dans la maison, dans le monde des ténèbres, comme sur l'écran. Les boules de ces poupées, les boules des yeux, les yeux, c'est des caméras. C'est des caméras, bien aimés. Tu vas payer un fusil à ton fils. Un fusil à pompe ou un fusil à eau. Et un jour, ton enfant devient braqueur. Parce que quand tu payes cela, tous ces jouets, ils ont un rôle. Tu payes un fusil à ton enfant. Les filles,
du banditisme, l'esprit des braquages, l'esprit, les choses qu'on fait avec les fusils. Un jour, cet esprit va posséder. Quand tu l'offres un fusil, c'est poussé d'abord par les esprits. Soit ils vont rentrer la tête de cet enfant. L'enfant va pleurer que je veux le fusil, je veux le fusil. Parce qu'ils ont déjà injecté cette pensée à l'enfant. Parce qu'ils veulent faire de cet enfant un braqueur, ou un tueur, ou un délinquant, pour détourner la vie, la destinée de l'enfant. L'enfant va pleurer. Tu vas lui donner tu vas lui payer ce fusil, c'est fini. Il va injecter ce démon à ton enfant, cet esprit à ton enfant. Bien-aimé. Bien-aimé. Tous ces jouets, ces jouets bien-aimés, chaque jouet, chaque poupée, chaque ours, chaque chose a son rôle dans la maison des chrétiens. Ils n'ont rien à faire avec les païens parce que les païens les appartiennent. Mais toutes ces choses, c'est pour qu'ils puissent rendre les maisons des chrétiens. Ce n'est pas pour qu'ils puissent rentrer dans vos maisons. La nuit, vous dormez. Vous dormez. Mais ils sont en train de faire des cérémonies dans vos maisons. Ils sont en train de danser dans vos maisons. Envoûtez vos enfants. Volez vos enfants des bénédictions, des grâces. Les étoiles. Parce que le diable n'est bien que pour voler, égorger, tuer. Tu vas offrir ton enfant un petit chiot, un petit chien. Mais c'est l'esprit d'impudicité. À partir de 12 ans, 13 ans, ton enfant va sauter par les fenêtres. Mais c'est toi qui l'as vendu. Bien-aimé, une fois, le Seigneur était en colère. Il était en colère. Que quand vous allez déposer, vous allez dire que choisissez entre Jésus et Père Noël. Qui ton enfant va choisir? C'est pas le Père Noël? Parce que nous éloignons nos enfants de Dieu. Nos enfants ne lisent même pas la Bible. Ne connaissent même pas la Bible. Toujours dans les choses du monde. Toujours dans les choses du monde. Bien-aimé, chacun de nous va rendre compte. Commence à te repentir. Commence à te repentir. Jette toutes ces choses. Brûle-les. C'est des démons. Si ton enfant n'est pas encore initié jusqu'à maintenant, Dieu merci. Mais tu as encore le temps de déconnecter ton enfant du monde des ténèbres. Tu vas voir l'enfant risseux là avec le jouet. L'enfant parle. Bien-aimé, elle ne parle pas seule. Il y a des êtres fabuleux. Robe de princesse. Je vais être comme une princesse. Vous payez même les baguettes magiques. Les miroirs. Comment on appelle ça? Des princesses. Les miroirs des princesses. Les peignes des princesses. Les bâtons magiques des princesses. Les jouets princesses. La reine des neiges, c'est un grand démon. La reine des neiges, c'est un grand démon. Oh Jésus. C'est une grande sirène des eaux. C'est une grande sirène des eaux. Et le rôle, c'est amené. Tu vas voir, ton enfant commencer à aimer la reine des neiges. Toute chose, la reine des neiges. La reine des neiges. La reine des neiges. Bien aimé. On est dans le monde, on n'est pas du monde. Sortons de ces choses. Parce que la dernière fois, le Seigneur était en colère. Nous avons détourné nos enfants de sa présence. Nous avons donné nos enfants aux démons, à Satan.
On introduit les dieux, les feux étrangers dans nos maisons, les dieux étrangers dans nos maisons. Nous donnons des démons à nos enfants. Et nous forçons nos enfants à adorer d'autres dieux. Parce que quand ton enfant a toujours le doudou, son doudou, sa peluche, elle adore ce Dieu. C'est un autre Dieu. Répandons-nous. Prenez tous ces peluches. Prenez ces poupées. Discute avec ton enfant, parle-le. Parce que c'est des démons dans vos maisons. Et le Seigneur est en colère de ces choses-là. Parce que nous livrons nos enfants au nom des ténèbres. Nous vendons nos enfants à Satan. Dans la Bible, personne n'a vu ces choses. Dans la Bible, il n'y a rien de toutes ces choses. Le diable ne fait rien pour rien. Mickey, c'est un grand démon. Mickey, les gens vont même à Paris. Et si c'est le festival ou quoi de Mickey, c'est un grand démon. Sortons de là, je vous en supplie. Ne cherchez pas la colère du Seigneur. Ne cherchez pas la colère du Seigneur. Tous ces peluches, tous ces jouets, toutes ces choses. Mettons ça dehors. Mettons ça dehors. Le Seigneur veut que nous apprenions à nos enfants de lire la Bible. Commencez à connecter là avec la Bible. À commencer à lui lire des histoires sur la Bible. Commence à lui lire des histoires. Si c'est un petit enfant qui ne connaît encore rien, commence à lui raconter des choses de Jésus dans la Bible. Commence à le connecter à la Bible. Arrêtons. Parce que chacun de nous va rendre compte devant le Seigneur. Le Seigneur est en colère à cause de cela. Parce que nous livrons nos enfants au monde des ténèbres. Nous les connectons au Dieu étranger. Et ta maison est contrôlée. Après tu dis, oh Seigneur, ma vie ne marche pas. Oh Seigneur. Mais il voit tout. Le nounou c'est dans le placard. Le nounou c'est dans le living. Il voit tout. Tout sorcier qui vient dans ta maison. Connecte son esprit dans ta maison. Et je voulais aussi vous dire quelque chose. C'est maintenant que ça me vient en tête. Vous qui mettez les photos sur les murs de vos maisons, les photos des enfants, les photos de mariage, les photos de tes parents qui sont morts. Bien-aimés, c'est facilement que le monde des ténèbres se connecte. Tout ce que vous mettez, vous collez sur le mur. Un démon, un sorcier peut laisser son esprit sur cette photo. Cet homme qui est mort, ton père qui est mort, ta mère qui est mort. Quand notre Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Si quelqu'un est mort, il est mort. S'il arrive un jour que tu vois l'un de tes parents dans les rêves, c'est pas ton parent. Parce que si quelqu'un est mort, il est mort. Ce sont des démons qui prennent l'image de tes parents pour venir te parler. Parce qu'ils ont un plan dans ta vie. Si quelqu'un est mort, il est mort. Et vous prenez les photos, vous collez sur le mur. Les sorciers se connectent, ils laissent l'esprit sur cette photo afin de contrôler ta maison. Tous les photos que vous mettez sur le mur, les cadres, enlevez-les. Vos maisons sont contrôlées depuis le monde des ténèbres. Ils déposent les démons sur ces photos. Ils déposent les démons sur ces photos sur les murs. Enlevez cela, mettez dans les tiroirs. À travers les photos du mariage que tu as sur le mur. À travers les photos de tes enfants que tu as sur le mur. À travers les photos de tes parents qui sont morts sur le mur. Ils viennent déposer les esprits sur ces photos. Devient comme une caméra dans ta maison. Et ils voient tout. Ils voient tout à travers la photo que tu as mis sur le mur. Même si c'était la photo de ton mariage, mais ils déposent les esprits là. Ils se déposent, bien aimé. Ils se contrôlent. Cette photo qui est dans ta maison devient les caméras.
Débarrassez-vous de tous ces photos, mettez dans les tiroirs. Quand tu veux voir, tu tires au tiroir et tu prends. Mais ne colle pas sur le mur. Ne colle pas sur le mur. Ça devient des caméras pour le monde des ténèbres. Bien-aimés, repentons-nous. Repentons-nous. Débarrassons-nous des peluches. Débarrassons-nous des l'œuvre du diable. Vous poussez à vos enfants d'adorer d'autres dieux. Les dieux étrangers. Quand tu mets cela, ta maison c'est une maison de prière, une maison sainte. Et tu prends les dieux étrangers, tu les amènes dans ta maison. Mais c'est toi qui les as amenés. Quand tu amènes un démon dans ta maison, il ne part pas, il reste là. Tu fais tout, le démon est là. Il y a l'article du diable dans ta maison. Toutes ces choses, c'est pour que les démons puissent rentrer dans nos maisons. Qu'ils puissent avoir l'accès facile. Quand tu ouvres une porte, ils peuvent déjà rentrer. Débarrassez-vous, même si les enfants vont pleurer. Débarrassez-vous. Parle à ton enfant. Parle avant de jeter cela. Parle. Dis que c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Ce serait dur, mais parle. Au début, avec ma fille, c'était compliqué. Mais elle a compris. Avec la parole de Dieu, je la parle de toutes ces choses. Elle a compris. Quand elle voit cela, ça la dit même rien. Ça la dit rien. C'est parfois, quand elle voit parfois de temps en temps, oh peluche, peluche. Quand je lui dis que tu sais que c'est pas bon. C'est pas bon. Elle arrête. Sortons de ces choses. Arrêtons d'hériter le cœur de Dieu. Arrêtons de livrer nos enfants au diable, aux sirènes des eaux, aux êtres fabuleux, aux sorciers. Repentons-nous. Repentons-nous. Le nounous. Nounous. L'ours, c'est un grand démon. Nounous, c'est un grand démon. Toutes ces choses que vous voyez, tous ces peluches, tous ces jouets, poupées, Mickey, toutes ces choses, c'est des démons. Et ces démons vont vous pousser à payer même 3 articles. Par cette poupée, peluche, chien. Pour que les 3 réunis dans ta maison font un carnage dans ta maison. Alors repentons. Ne cherchons pas la colère de Dieu. Parce que nous détournons nos enfants de Dieu. Ils vont adorer ces choses que d'adorer Dieu. Repentons-nous. Repentons-nous. Parce que chacun de nous va rendre compte devant Dieu. Le Seigneur est en colère à cause de ces choses. Parce que nous détournons nos enfants de sa présence. Nous détournons nos enfants à les livrer au diable. Alors repentons-nous. Repentons-nous. Alors je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Soyez fortifiés. Réfléchissez. Débarrassez-vous de toutes ces choses. Débarrassez-vous. Alors je m'arrête là. Abonnez-vous à la page. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Si tu sais que le Seigneur t'a parlé, aime la vidéo. Partage la vidéo à ta soeur. Partage la vidéo dans les groupes. Afin de sauver tes soeurs. Évangélise en partageant cela à ta soeur, à ton frère. Alors je m'arrête là. Abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.